Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Lors de son passage dans l'émission Camille Images sur TF1 ce vendredi 16 août 2024, Nolwenn Leroy a partagé avec le public une anecdote mémorable et plutôt embarrassante. La chanteuse est en effet revenue sur un incident avec Monsieur Pokora. Cette anecdote racontée par Nolwenn Leroy a eu lieu sur le Vieux-Port de Marseille. Une place emblématique sur laquelle la chanteuse devait interpréter une chanson en duo avec Monsieur Pokora pour l'ouverture de la soirée. L'atmosphère était festive, le public était nombreux, et tout semblait se dérouler sans accroc. Cependant, quelques instants avant de commencer à chanter, Nolwenn Leroy a remarqué un problème majeur. « Je rentre et tout va bien, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de prompteur. » Cet outil essentiel, qui défile généralement les paroles des chansons pour aider les artistes, n'affichait alors rien d'autre qu'une image du monument. Nolwenn Leroy a alors subitement senti l'angoisse monter en elle. Ce malgré toute l'expérience qu'elle a cumulée tout au long de sa carrière. C'était terrible, a-t-elle au cours de cet entretien. Elle savait alors que d'autres artistes allaient bientôt la rejoindre sur scène et que personne n'avait encore remarqué l'absence de paroles à l'écran. Pour essayer de gérer la situation, la jeune femme a ainsi tenté de détourner l'attention du public en faisant un petit déhanché. Un geste improvisé avait pour objectif de gagner du temps et de masquer la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. La chanteuse était en tout cas loin de se douter que cet incident n'était que le début d'une série d'imprévus. Monsieur Pokora, qui partageait la scène avec elle, s'est rapidement retrouvé dans une position encore plus inconfortable. Ne connaissant pas parfaitement les paroles de la chanson, il a dû improviser. C'est surtout le yaourt qu'il fait qui est drôle. C'est extraordinaire, raconte Nolwenn Leroy avec humour. Cette technique appelée yaourt consiste alors à fredonner des mots ou des sons ressemblant vaguement aux paroles de la chanson. Pour tenter de signaler le problème aux techniciens en coulisses, Nolwenn Leroy a utilisé une méthode courante dans le milieu artistique. Elle a touché ses in-ears, les oreillettes utilisées par les chanteurs pour entendre la musique et leur propre voix sur scène. Pour montrer qu'il y a un problème, tu touches tes in-ears pour montrer qu'il y a un problème de son, explique-t-elle. Cependant, malgré ses efforts pour communiquer discrètement, la situation ne s'est pas arrangée. Finalement, ce qui aurait pu être un véritable fiasco s'est transformé en une anecdote amusante grâce au sang-froid et à l'humour des deux artistes. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.